j'ai répété plus qu'une fois que j'attends d'avoir une effective pour rivaliser mieux qu'on a en ce moment. Je comprends bien qu'un travail, que Edouard il fait un gros travail pratiquement sans une capacité financière pour être dans le mercato, à avoir les joueurs qu'on a besoin pour rivaliser mieux. Et principalement, cet moment est une année, comme déjà dit, une année de construction, une année de construction de notre fondation. Mais on ne va pas seulement dire que cette est une année de construction de fondation et on ne veut pas rivaliser. Nous sommes ici pour rivaliser et j'arrive ici pour rivaliser le meilleur possible. Et pour rivaliser le meilleur possible, on doit avoir joueurs prêts pour ce championnat. Et ça, on doit savoir être équilibré dans l'expectative de notre championnat. Alors, plus joueurs prêts pour ce championnat, tout peut rivaliser. On attendra à la fin du mercato et après ça, je dois faire un bilan à tous vous, et à club, à nous, et après ça, on voit qu'est-ce qu'on doit faire. Et moi aussi, parce que peut-être c'est attendre, s'il n'arrive pas ce type de joueur, peut-être je dois changer aussi mon point de vue toutes les dynamiques qu'on a prévues, qu'on a travaillées maintenant. Non, peur non, parce que je sais bien qu'est-ce qui se passe dans le foot. Je dois travailler avec les joueurs qui sont sur l'effectif et après ça, c'est notre idée. Et pour travailler dans chaque direction, si les joueurs n'arrivent pas, alors je dois peut-être changer cette direction pour avoir des résultats pareils à la qualité de l'effectif. Est-ce qu'il y a besoin d'un joueur ou de plusieurs joueurs? Plusieurs joueurs, oui. Il faut vraiment, c'est vital. Pour rivaliser, qu'est-ce que est l'histoire de ce club et le début de ce nouveau projet qu'on a parlé avant d'arriver ici, alors est impératif d'avoir des joueurs déjà prêts pour ce championnat. Oui, on essaie d'être encore constant dans tous les processus qu'on a travaillé. Et à niveau stratégique pour le match, oui, quelque chose il doit changer. Oui, une situation stratégique, je ne le vois pas dire. On a travaillé sur ça, mais oui, on va changer quelque chose. Je pense différent de toi parce que alors, les lignes quand sont compactes te permettent d'être toujours organisé. Et tout peut être toujours organisé dans l'attaque. Le jeu que je veux voir dans notre club est un jeu audacieux et ambitieux et vers l'attaque, de construction. Et tout peut être, notre équipe peut être, il doit être organisé. Seulement, pour avoir ça, tout doit être, l'équipe, on doit comprendre tous les temps de jeu que tu dois avoir. Et ça, comme je dis, et je crois, les milieux sont fondamentaux pour ça. J'attends un match équilibré parce qu'on a déjà rivalisé en Washington contre cette équipe, une équipe qui joue bien, principalement mon collègue Michel, qui a déjà 3 ans à cette équipe.
la base de son foot, de son jeu est court, mais avec une bonne mobilité, bonne capacité individuelle aussi, mais aussi il s'alterne souvent sur la profondeur et aussi beaucoup de changements d'orientation parce que son défenseur latéraux, tous les défenseurs latéraux sont très actifs à niveau offensif et qui donnent la possibilité à les deux attaquants qui ont fait tous les deux la dernière saison 25 buts. Et ça, il y a une autre chose qu'on doit améliorer beaucoup dans notre jeu pour avoir des victoires et d'être effectif. L'efficace est très importante pour gagner le match. Me donne la perspective d'être un match très équilibré. Et pour ça, on doit faire toutes notre décisions doivent être meilleures que notre adversaire. La compréhension des matchs, et par rapport à... j'espère que cette compréhension, cette partie stratégique peut aider à être meilleur dans la majorité des matchs qui nous donne la possibilité de gagner le match. Un joueur en plus qui a amélioré beaucoup dans notre jeu, notre compréhension, un joueur qui est principalement amélioré dans notre construction. Défensivement, il y a déjà un joueur qui travaille bien, qui est très fort dans le duel. Il peut être régulier dans tout le match et il peut aider les autres joueurs à son côté. Oui, je demande à los supporters ça parce que est important d'avoir la patience, la compréhension qu'est un nouveau projet et que parce que je crois que le supporter le vraiment pour supporter et comprendre qu'on était dans notre travail, que les joueurs font beaucoup d'efforts, il y a une bonne implication pour travailler, pour donner tout sans limite, pour avoir les victoires, avoir des points. Mais aussi, il peut voir bien que par rapport, par exemple, à le dernier match contre Angers, que notre adversaire est meilleur que nous. Est-ce que, vu qu'il vous manque des joueurs au milieu de terrain, est-ce que vous êtes dit, je vais peut-être réintégrer d'autres joueurs à mon effectif? Des joueurs qui sont à part vous, pour vous, c'est un problème de toi et ton ami. On connaît un peu toutes les équipes et toutes les équipes nous connaissent. Je pense qu'ils vont rester sur les principes qu'ils avaient pu avoir l'année dernière. Avec, une équipe très bien organisée, très bien structurée, et puis deux attaquants qu'on connaît, voilà, qui courent beaucoup, qui font beaucoup d'efforts, qui sont aussi présents dans la surface, qui marquent des buts. Donc un match très compliqué, vraiment compliqué face à une belle équipe et qui aura bien évidemment un autre visage que l'équipe qu'on a pu affronter à Washington. Ça c'est indéniable. Oh, mais il n'y a pas le feu non plus. Hein. Il n'y a pas le feu non plus. On a perdu un match, on est mécontent de l'avoir perdu, ce n'était pas l'objectif, déçu de beaucoup de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, la première journée, ce qui est important, c'est de lancer notre saison, de prendre de la confiance, surtout avec nos supporters. Donc, avec nos supporters qui seront là en nombre en plus. Donc forcément qu'un bon résultat à domicile pourrait enclencher des choses derrière. Maintenant, il n'y aura pas de conclusion définitive à tirer non plus après ce match de demain, que ce soit qu'il y ait une victoire ou une défaite. Mais l'année dernière, on a commencé avec 2 défaites et on a vu que derrière, c'était pas facile, mine de rien, parce qu'il faut rattraper les points. Donc on essaiera de faire différemment que la saison dernière. Je ne suis pas entraîneur, moi. Il s'est entraîné normalement toute la semaine. Je pense qu'il reprend aussi le rythme des entraînements collectifs. Ça lui servait à ça. Après, c'est vrai qu'il y a son dernier match, il date
il m'en a parlé, mi-mai, je crois, un truc comme ça. Mais c'est comme Laurent, comme pour les jeunes joueurs. Faut bien débuter un jour ou faut bien rejouer à un moment donné. Donc, sincèrement, j'espère qu'il jouera parce que ce soit pour nous, les joueurs, pour le club, pour Bordeaux, ou je dirais tous les clubs de Ligue 1, ils préfèrent avoir joué avec Laurent Koscielny que sans Laurent Koscielny. Donc, forcément, qu'on espère qu'il sera là. Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne vais pas faire le bilan de sa carrière, vous le connaissez aussi bien que moi. Mais c'est un top joueur européen à son poste, une référence en France. Donc voilà, Lolo, c'est déjà son côté, sa rigueur, ses qualités de footballistique qui sont nombreuses, son leadership. C'est un joueur qui sort quand même d'une finale d'Europa League international récemment. Il peut nous apporter énormément de choses et on demande que ça. Le groupe a besoin de ça aussi. Je pense elle peut donner de la confiance à tout le monde, déjà aux partenaires à ses côtés. Donc, on a beaucoup à apprendre de Laurent. Ouais.